Robin s'apprête à installer chez lui un capteur Telram. Ce système a pour mission d'observer la circulation. Il se branche sur une prise tout simplement et se place sur une fenêtre qui donne sur la voirie au premier ou deuxième étage d'une maison. C'est très simple, vous le juste clipsez comme ça, ici sur la petite chose qui est déjà fixée, vous le branchez et en réalité il est parti, hein, donc il va commencer à compter. Après quelques minutes, voilà le résultat. Le boîtier nous informe du nombre de piétons, de deux roues, de voitures ou encore de poids lourds qui circulent dans la rue. Les données récoltées sont ensuite envoyées sur cette plateforme en ligne. Ils sont transférés en live. Vous voyez bien en live ce que ça donne. Vous voyez bien le premier capteur ici à Saint-Gilles qui vient de s'activer. Tout le monde peut le consulter, tout le monde peut le voir. L'appareil, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, calcule aussi la vitesse des véhicules et les heures de pointe. Objectif, évaluer l'impact des modifications du nouveau plan de mobilité bientôt mis en place dans les communes de Saint-Gilles et de Forêt. Grâce à ces comptages, on va pouvoir voir ce qui se passe et voir comment ça évolue. Et donc ça va nous permettre en effet de objectivement travailler avec les citoyens aussi, puisque les citoyens vont pouvoir avoir des retours là-dessus. Et donc se dire, ah ok, là il faut faire un changement, là ce qu'on a fait fonctionne. Les communes sont encore à la recherche de 49 foyers prêts à accueillir un capteur chez eux comme Robin. Je suis très intéressé de savoir quelles seront les conséquences pour ma rue, mais plus globalement sur Saint-Gilles de ce plan de circulation. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, je trouve que l'outil technologique est vraiment merveilleux puisque ça semble assez simple, mais pourtant c'est très très précis. Le boîtier coûte une centaine d'euros payés par la commune. La facture d'électricité est prise en charge par le citoyen et coûte environ 5 euros par an. L'ensemble des capteurs sera installé début 2025 pour une mise en service durant 3 ans.